Levez-vous. Dès que l'ordre a été donné, l'ombre du cadavre au sol commença à bouger. Ensuite, une main s'est formée. Puis ils se sont levés suivant les ordres de leur maître. Et le système informa notre héros que ce sont des soldats de l'ombre de niveau 1 avec un rang commun. Suho a été étonné en les voyant, et il dit même que c'est plus impressionnant que prévu. Mais Beru dit que les soldats de l'ombre extraite sont plus faibles que de leurs vivants, donc ils sont plus petits. Ces mots a fait pleurer les soldats. Puis Suho ajouta avec frustration que ces soldats disparaîtront après un jour. Ce qui a choqué Beru car cela signifie que Suho n'a pas la compétence stockage des ombres. Beru dit alors que Suho manque sûrement d'intelligence et de niveau. Puis avec un peu de déception dans la voix, il dit à Suho qu'avec le temps cela deviendra une compétence exceptionnelle. Puis le ventre de Suho commença à grogner et il se rend compte que ça fait 2 jours qu'il n'a rien mangé. Il décide donc de sortir du donjon. Plus tard, on retrouve Suho en train de se régaler. Il ajouta même qu'il ne savait pas que la nourriture de l'hôpital était si bonne. Puis Beru s'approcha et dit qu'il va lui expliquer la voie à suivre, que Suho a un total de 3 missions à accomplir. La première, il doit protéger la Terre des Outer Gods. Suho demanda si pour ça, il doit donc chasser des monstres. Et Beru confirma en ajoutant que plus il chasse des monstres, plus il montera de niveau. Et plus son niveau sera élevé, plus la Terre sera en sécurité. Tout comme l'a fait le monarque avant lui. La deuxième mission est de retrouver Dame Hai-In à n'importe quel prix, et qu'il trouvera des indices au fur et à mesure qu'il chassera les Outer Gods. Et la troisième, mais également la plus importante des missions. Suho doit aider Beru à retrouver ses pouvoirs. Il ajouta même en larmes qu'il voulait tant lui montrer sa véritable force, mais il est si faible maintenant. Il ajouta ensuite que puisqu'il ne peut pas se fournir auprès du monarque, il doit absorber de la magie et du savoir en mangeant des monstres comme avant d'être un soldat de l'ombre. Ce à quoi Suho pensa que c'est une raison de plus pour aller dans les donjons, après avoir mangé. Beru dit à Suho que pour entrer dans les donjons, il doit obtenir une licence de chasseur et qu'ils doivent donc aller à l'association pour effectuer l'examen de magie. Suho se demanda quel sera son rang. En regardant le beau coucher de soleil de Séoul, il se demanda s'il sera un rang S. Sauf que non, loin de la même. L'examen a révélé que son mana est de 46, que Suho est donc un éveillé de rang E, ce qui l'a forcément profondément déçu. Plus tard, en sortant de l'association des chasseurs, Beru dit à Suho de ne pas s'inquiéter, que le rang des éveillés est proportionnel à leur magie et que lui a mis tout en force. Mais Suho lui répond de pas essayer de le réconforter, car il se sent encore plus comme une merde. D'abord l'autorité de l'ombre affaiblie et maintenant son rang. Il se demanda ensuite comment un rang E serait-il capable de protéger la Terre. Il se dit que les Reds n'acceptent pas les rangs E. Comment pourra-t-il même entrer dans un donjon? Mais il a soudainement eu une idée. Il se tourna vers Beru et lui dit qu'il a peut-être une idée. Il commence alors à se rappeler que les différentes tâches des raids sont reparties entre la force d'attaque qui combat les monstres, l'équipe de collecte qui s'occupe de ramasser les carcasses des monstres abattus, et l'équipe de minage qui extrait les ressources des donjons depuis l'arrière. En terminant par le fait que les 2 dernières acceptent même les rangs E, on retrouve Suho en train de travailler dans le donjon. Puis, il se tourna vers celui qui l'a aidé et le remercia en disant qu'il s'est éveillé récemment et ne connaît personne. C'était en fait Lim Dong-Yoon, un assistant professeur qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans les épisodes précédents. En le remerciant encore, il continua son travail. Mais il se fait interrompre par Lim. Et celui-ci s'excusa pour ce qui s'est passé à l'université. En se rappelant de ce qui s'est passé, il dit avec regret que même s'il est un éveillé, il a pris peur et s'est donc enfui seul. Il s'excusa encore de n'avoir rien pu faire, et Suho, un peu gêné, lui dit de se relever car ils sont tous les 2 de rang E, en ajoutant que l'association suggère au rang E comme eux de fuir quand ils tombent sur un monstre. Le professeur a été surpris par ces mots. Il demanda à Suho s'il est vraiment de rang E, et en entendant la réponse comme quoi Suho a 46 en mana, il est choqué que Suho a moins de mana que lui. Puis il commença à penser du moment où il a fui pendant l'incident à l'université. Et se rappela qu'il a vu Suho en train de se battre contre un monstre, et se demanda mentalement s'il a mal vu.
Puis Lim ajouta qu'un rang E qui s'attaque à un monstre et réussit à survivre, c'est vraiment impressionnant. Et Beru acquiesça en disant que son jeune maître est extraordinaire. Lim, se demandant qui a parlé, tourna la tête et vit Beru. Les deux se regardent quelques instants dans les yeux. Puis Lim tomba à terre, effrayé en voyant un monstre. Suho demanda pourquoi il est sorti et Beru lui répond que c'est pour assurer sa sécurité. En se relevant, Lim demanda si Suho était un invocateur. Et ayant reçu une réponse positive, il dit qu'il a de la chance car les éveillés de rang E n'ont aucune compétence. Il ajouta que lui aussi en a une compétence de course. Et Suho le taquina en disant que c'est donc pour ça qu'il a été si rapide pour fuir, ce qui l'a visiblement déprimé. Et Beru dit que comme prévu du jeune maître, cette attaque mentale l'a complètement détruite. Puis en regardant le sombre donjon, il pensa que mis à part le donjon des ombres, c'est la première fois qu'il rentre dans un donjon. Puis il entendit du bruit au loin et pensa que c'est sûrement la force de combat. Plus loin, les chasseurs tuaient des monstres. Et ceux-ci se plaignaient que ce donjon est vide, parce que ces loups ne valent rien. Mais certains cadavres ont des pierres magiques, donc ils ne peuvent pas passer à côté. Puis l'un d'entre eux appela leur chef car il a trouvé quelque chose. En entrant, les chasseurs ont été surpris de voir des ruines. L'un d'entre eux demanda s'il ne devrait pas sortir et demander des renforts, mais un autre répond que sa compétence de détection n'a trouvé aucun monstre. Puis au milieu de ces ruines, ils ont trouvé une épée plantée dans le sol. En voyant cette épée, les chasseurs ont été ravis car ils pensaient avoir touché le jackpot. Puis l'un d'entre eux a voulu retirer l'épée en ignorant les avertissements d'un de ses camarades. Elle commença à émettre une énergie sombre et inquiétante. Puis le chasseur était choqué par ce qu'il voyait, car il était au milieu d'une mare de sang duquel une bouche géante commençait à apparaître pour le dévorer. Puis la bouche l'a avalé, et juste après, plusieurs yeux commença à s'ouvrir. Au même moment, l'épée fut sortie du sol. Le chasseur derrière était soulagé que ce ne soit pas un piège. Mais le chasseur qui tenait l'épée se retourna vers lui et demanda comment osait-il. Dès que ces mots ont été dits, la tête du chasseur s'envola de ses épaules. Tout le monde a été choqué par ce qu'il voyait. Puis le gars qui tenait l'épée se tourna vers eux et demanda « Qui ose convoiter l'épée du Seigneur des bêtes ?» Tuer tous ceux qui osent s'introduire dans le domaine du monarque des bêtes. Avec cet ordre en tête, il trancha le chasseur le plus proche de lui. En voyant cela, les chasseurs ont voulu fuir, mais le gars qui semble possédé par l'épée attrapa la tête du premier et poignarda le deuxième dans le dos. Personne ne pouvait résister et encore moins s'échapper, car dans son esprit, il n'y avait que le mot « tuer » qui se répétait quand il voyait l'un de ses envahisseurs. Puis de retour vers l'équipe de minage, ceux-ci ont été choqués par quelque chose. Suho a en fait invoqué ses soldats de l'ombre pour miner avec eux. Lim a été choqué par ce qu'il voyait car d'habitude, les invocateurs ne peuvent invoquer qu'un ou deux monstres. Mais Suho en a invoqué 3, 4 si on inclut Beru. Il se demanda ensuite si le pouvoir de Suho serait-il anormal. En regardant son soldat travailler, Suho se dit que c'est dommage qu'il ne puisse en invoquer que 3, mais c'est suffisamment utile car il fait le minage sans se plaindre. Puis, il se tourna vers Beru et lui dit qu'il avait raison. L'extraction des ombres est vraiment une compétence utile. Beru, un peu déçu, lui répond de ne pas le complimenter pour des tâches aussi pathétiques. Puis il demanda pourquoi Suho n'est pas entré dans le donjon pour monter en niveau. En regardant devant lui, Suho lui répond que c'est à cause des règles de l'association qui ne permet pas au rang E d'entrer seul dans les donjons. Il ajouta qu'apparemment les appareils de mesure se trompent souvent. Alors il va faire une réévaluation après avoir augmenté son mana. Mais Suho lui dit qu'ils peuvent faire la 3e mission ici, ce qui a surpris Beru. Et regardant les pierres au sol qu'ils ont minées, Suho dit qu'ils contiennent du mana. Suho ordonna alors à Beru d'aller manger les pierres au sol en attendant puisqu'il est inutile pour le minage et la collecte des pierres. Ce qu'il a fait malgré sa déception. Mais soudain Beru a senti quelque chose. Il se tourna vers Suho et lui dit qu'il vient de sentir la présence d'un monarque à l'instant. Suho a été choqué d'apprendre que son père était là. Mais Beru le calma tout de suite en disant qu'il s'agit d'un autre, sinon il aurait récupéré son mana. Il ajouta qu'il sent l'odeur d'une bête. Mais soudainement, un bruit bizarre se fait entendre des profondeurs du donjon. Puis, du fin fond des ténèbres, des yeux rouges commença à apparaître. Puis les monstres s'approcha. Et on voit enfin les mêmes loups que Sung Jin-woo a affrontés dans la saison 1 de Solo Leveling. En voyant cela, le chef des mineurs hurla à tout le monde de fuir. Effrayé en voyant un loup s'approcher de lui, le mineur attaqua. Mais le loup saisit sa pioche facilement avec sa gueule.
et sous les yeux effrayés du mineur, il la brisa. Le mineur commença à pleurer en voyant sa mort arriver. Mais juste avant que le monstre ne l'atteigne, Suho le frappa lourdement à la tête. Puis le héros ordonna à tout le monde de fuir, qu'il va gagner du temps. Tous les loups commença alors à s'approcher de lui. Mais Suho les regarda calmement. Il voyait en fait leurs informations et pensa que vu leur nom orange, ils sont au même niveau que les brumes brûleuses. Qu'il aurait pu les battre s'il avait été seul, mais Lim se tenait derrière lui. Et celui-ci lui dit que cette fois, il ne compte pas fuir. Suho lui dit alors de l'aider s'il est en danger. Mais mentalement, il ordonna à ses soldats de protéger ce type. Puis il invoqua l'inventaire et assortit les armes qu'il a pris au gobelin qu'il a ramassé dans le donjon des ombres. En voyant cela, Lim était choqué et se demanda quel genre de compétences Suho possède-t-il. Puis Suho commença à prendre son élan et fonça rageusement sur les loups qui fonçaient aussi sur lui. Le loup le plus proche voulait le mordre, mais dès qu'il a ouvert la bouche, la lame de Suho s'approcha rapidement et le trancha d'un coup net, rapide et précis. En voyant cela, Lim a été choqué et les soldats de l'ombre semblaient fiers en voyant la puissance de leur maître. Puis Suho ordonna au loup mort de se lever et celui-ci commença à émettre une énergie sombre. Mais au même moment, deux loups s'approcha dangereusement de lui. Tout le monde était choqué et effrayé en voyant les loups sur le point d'atteindre Suho. Mais celui-ci bloqua immédiatement l'un d'eux et le soldat invoqué attaqua l'autre. Beru a été impressionné de voir que le jeune maître s'est déjà habitué à se battre avec l'autorité des ombres. En regardant le soldat se battre, Suho sourit en pensant que comme l'extraction et l'invocation ne consomment aucun mana, à l'avenir dès que celui-ci aura augmenté, il pourra se constituer une vraie armée. Puis il se dit que dans ce cas, il en ajoutera un autre au groupe. Puis en demandant à celui-ci de se lever, l'un des soldats gobelins a disparu, ce qui a surpris Lim et le soldat gobelin à côté. Le gobelin commença à regarder autour de lui, mais se rend vite compte qu'il est le seul qui reste. Il se mit à pleurer en se rendant compte qu'il risque lui aussi de bientôt disparaître. Suho ordonna au dernier loup de se lever et il est maintenant entouré de 3 loups. Mais trop absorbé par ce qu'il faisait, Suho a oublié la présence de Lim. Celui-ci était choqué par les compétences du héros. Et Suho à côté se demanda comment expliquer tout ça. Suho lui dit alors qu'en fait, il n'est pas un rang E. Et Lim se demanda alors si Suho serait donc un faux ranker qui aurait menti sur son rang. Mais leur discussion fut interrompue quand l'attention de Suho a été attirée par le système, qui l'informa qu'il a reçu une quête. Il doit éliminer la créature qui veut le tuer pour assurer sa sécurité. Mais au même moment, des bruits de pas s'approchant d'eux se fait entendre venant du fin fond du donjon. Puis celui qui s'approchait commença à apparaître. Et une fois à côté d'eux, Lim a été surpris. Il l'a reconnu car ce gars faisait partie de l'équipe d'attaque. Lim s'approcha tout de suite de lui en se plaignant des monstres et demanda ce qui s'est passé. Mais dès que Lim a été assez près, il lança immédiatement une attaque pour l'éliminer. La lame passa juste devant son visage et a coupé ses lunettes en deux. L'épée s'écrasa sur le sol sans toucher personne, car Suho l'a tiré à temps et lui évita une mort certaine. Suho ordonna immédiatement au loup d'attaquer, et ceci exécuta immédiatement l'ordre reçu. En mettant Lim de côté, Suho se demanda si c'est devenu une tendance chez les chasseurs de devenir des monstres. Puis il regarda le monstre et vit que son nom est rouge. En se rappelant ce qui s'est passé à l'université, Suho dit que plus le nom est foncé, plus le monstre est dangereux. Et il se rappela que celui-là aussi avait un nom rouge. Il se tourna ensuite vers Beru et demanda si ce type est un monarque comme son père. Et Beru dit que non, il possède une énergie similaire, mais il est trop faible pour être appelé ainsi. Mais il ajouta que Suho ne peut pas le battre. Ce à quoi Suho répond simplement que puisque le système est une aide pour lui assurer une croissance stable comme l'a dit Beru, et qu'il a reçu la quête d'éliminer ce monstre. Cela signifie qu'il a ses chances. Mais plus important encore, pour revoir ses parents, il doit devenir plus puissant au plus vite. En regardant ses loups se battre furieusement contre le monstre, il a sorti ses armes, pris une pause de combat et termina la discussion en disant que pour ça, il doit vaincre un nom rouge pour devenir plus fort encore et plus rapidement. En voyant Suho s'y décider, Beru pensa que même s'il fait face à des épreuves insurmontables, il ne prend jamais la fuite. Et que même s'il est encore faible, il peut voir le monarque en lui. Puis il dit à Suho que sa vraie forme est une épée. Donc si Suho le sépare de son hôte, il ne pourra plus bouger. En entendant cela, Suho décida d'attaquer. Et même si le monstre l'a remarqué,
Il était déjà encerclé par les loups de Suho. L'un d'entre eux a même réussi à saisir l'épée avec sa gueule. Suho a été surpris de voir qu'ils se sont autant renforcés rien qu'en leur donnant du mana. Et Beru lui dit que les soldats des ombres sont des formes astrales et que tant qu'ils ont du mana, ils peuvent récupérer de toutes les blessures. Puis Beru demanda ce qu'il pense du pouvoir des soldats des ombres. Mais au même moment, le premier loup s'est fait décapiter, le deuxième transpercé et le troisième coupé en deux. Suho demanda avec un peu de sarcasme si c'est ça leur pouvoir. Et Beru dit que c'est parce que le mana de Suho est encore faible. Mais leur conversation a été interrompue et Suho a été choqué quand celui qui tenait l'épée demanda comment un insecte insignifiant comme lui peut utiliser le pouvoir des ombres. Beru s'énerva car comment ose-t-il traiter la lignée du monarque des ombres d'insectes? Et Suho était surpris de voir qu'il pouvait parler. Le monstre rit, car il ne pensait pas rencontrer l'ennemi du monarque des bêtes ici. Mais au même moment, une attaque fonça directement sur sa tête. Même s'il a été surpris, il a quand même réussi à bloquer. Suho lui demanda avec un sourire s'ils sont là pour discuter ou pour se battre. Il attaqua tout de suite après, mais le monstre a détruit toutes les épées que Suho lui a lancées. Mais Suho s'y attendait vu que le monstre est un nom rouge. Il a alors commencé à utiliser son pouvoir sur toutes les armes qu'il a sorties. Et sous le rugissement du monstre, il attaqua avec toutes les armes qu'il avait. Cependant, même si les attaques venaient de toutes les directions et étaient très rapides, le monstre les bloqua facilement. En voyant Suho attaquer sans relâche, Beru pensa qu'il utilise la compétence « pouvoir du régent » qu'il possède depuis qu'il est petit mais qu'il est encore faible. Car au même moment, toutes les lames que Suho a envoyées a été brisées. Et le monstre fonça immédiatement sur lui. Suho voulait bloquer l'attaque du monstre avec son épée, mais celle-ci s'est tout de suite brisée sous la puissante attaque du monstre. Puis il bondit furieusement sur Suho pour en finir. Mais Suho esquiva toutes ses attaques tout en se demandant comment allait-il contre-attaquer maintenant. Puis en se rappelant de ce qui s'est passé avant, il se dit qu'il ne doit pas faire traîner les choses car un seul coup venant de ce monstre et il est mort. En voyant que ses attaques se font tous esquiver, le monstre demanda alors s'il compte fuir comme un lâche et ajouta même que son père doit aussi être un lâche qui se cache derrière ses soldats. Même s'il savait que ce n'était que de la provocation, ces mots l'ont quand même un peu énervé. Puis, esquivant une autre puissante attaque du monstre, il se dit que si seulement il avait plus de force. Puis il se rappela d'une conversation qu'il a eue avec Beru, où il demanda pourquoi les pouvoirs qu'il a eus dans la tour ne sont pas revenus alors que le sceau a été brisé. Beru commença alors à expliquer que puisque ses pouvoirs ont été scellés quand il était enfant, aujourd'hui il ne fait que regagner les talents qu'il avait à l'époque. Et même si le pouvoir qu'il avait dans la tour serait plus qu'assez pour affronter les Outer Gods, cet endroit n'étant ni un rêve ni une réalité, il les aurait quand même perdus en sortant. Car ce n'était qu'un test pour voir s'il pouvait gérer ses talents ou pas. Cependant, son expérience dans la tour n'était pas inutile, car même s'il n'a plus ses pouvoirs, il a encore l'expérience de chaque combat. Il doit juste essayer de s'en rappeler. En esquivant l'attaque du monstre, Suho se rappela alors que dans la tour, il se servait surtout de ses poings en combat et qu'il avait des gantelets. Puis il commença à se rappeler de ce que Beru lui a dit sur la forme astrale des soldats de l'ombre, mais aussi qu'il pouvait changer la forme de Beru à sa guise. Il ordonna alors à ses loups de se lever. En les voyant à nouveau, le monstre lui dit qu'une telle bassesse ne marchera pas contre lui. Puis il prépara son attaque tout en disant qu'il va le trancher. Mais Suho le regarda calmement et commença à contrôler les soldats avec ses mains. Puis le monstre le frappa de toutes ses forces et sourit, pensant que c'est terminé. Mais il a été choqué quand il a vu que son épée a été bloquée. Suho a en fait transformé les loups en gantelets et pensa que ces licans aux crocs de fer portent bien leur nom. Le système l'informa alors que la compétence Extraction des ombres a gagné un niveau. Maintenant, la compétence s'appelle Extraction des ombres niveau 2, changement de forme, et qu'il peut maintenant changer la forme de ses soldats. Suho a alors repoussé le monstre violemment et décida de contre-attaquer. Mais le monstre ne s'est pas laissé surprendre et attaqua aussi. En regardant Suho se battre, Beru a été surpris de le voir transformer ses soldats des ombres en armes. Il se met alors à penser au monarque des ombres qui transcende les niveaux à l'infini et qui peut librement contrôler les ombres, et à Suho qui est au niveau d'une larve qui vient de naître, mais qui commence déjà à faire la même chose sans que personne ne lui enseigne. En voyant Suho bloquer l'attaque du monstre, Beru dit que les sens de combat qu'il a montrés jusqu'à maintenant, que ça soit ses capacités pour le pouvoir du régent
et maintenant son utilisation de l'autorité des ombres. Puis en regardant Suho envoyer plusieurs coups de poing dévastateurs dans le ventre du monstre, qu'il envoya s'écraser au sol. Puis que Suho fonça sur le monstre tout en utilisant ses pouvoirs de régent et se dirigeant vers son adversaire avec tout ce qu'il a. Mais surtout que Suho a réussi à lui trancher son bras droit, séparant ainsi l'épée et son hôte. Beru demanda mentalement à son roi si le jeune maître est-il un véritable prodige. Plus tard, en regardant le monstre vaincu au sol, Beru dit qu'il n'a jamais douté de la victoire du jeune maître. « Quel mensonge évident !» répondit Suho. Puis, il regarda ses gantelets avec satisfaction et dit que ce n'est pas si mal. Il décida ensuite de jeter un œil aux récompenses qu'il a reçues. Et le système l'informa qu'il a reçu une pierre de rune avec la compétence Tempête de l'âme. Cette compétence imprègne son épée de pouvoir du vent, qui lui permet surtout d'attaquer plusieurs ennemis simultanément. Dès qu'il a appris la compétence, il commença à l'utiliser instinctivement. Puis il décida de l'essayer, et du pouvoir commença à jaillir de ses mains. Au même moment, l'épée au sol pensa à l'humiliation d'être vaincue par le sang du monarque de l'ombre. Puis l'épée dit que c'est loin d'être terminé, car Suho a voulu la prendre pour tester ses compétences. Et l'épée dit alors que dès qu'il l'aura en main, sa cupidité l'avalera tout entier. Puis quand Suho l'a pris, l'épée commença à l'avaler comme avec le chasseur. Mais sous la surprise de l'épée, ça n'a pas marché. Et le système informa Suho qu'il a obtenu l'objet Croc de Rakan. Suho lui se dit que c'est bien mieux que l'arme des gobelins. Et dans les mains du héros, l'épée est encore choquée qu'il existe un humain qu'il ne peut pas dominer, lui qui a hérité du pouvoir du monarque des bêtes. Suho a en fait été protégé par ses compétences, bénédiction du grand chaman Kandiaru et longévité. Puis voulant tester sa nouvelle compétence, Suho commença à l'appliquer sur l'épée. Puis il brandit l'épée imprégnée du pouvoir des vents. Et en un instant, tout autour de lui a été tranché avec un seul mouvement. En regardant tout le bordel qu'il a créé, Suho dit que c'est dommage qu'une seule attaque lui prenne tout son mana. Ce à quoi Beru lui dit qu'il a l'air plus excité que quand il a reçu l'extraction des ombres. Il ajouta que ce pouvoir est plus impressionnant que ce qu'il a reçu. Puis Lim commença à se réveiller à cause de tout ce grabuge. En se réveillant, Lim demanda ce qui s'est passé. Une longue histoire, lui dit Suho. Mais Lim a été choqué de voir le chasseur qui a été transformé en monstre à côté de lui. Plus tard, à la sortie du donjon, après avoir ramené Lim, Suho lui dit qu'il va partir voir s'il y a d'autres survivants. En regardant le héros partir, Lim se demanda comment Suho peut-il être si fort. Il ajouta ensuite que c'est pas le plus important. En regardant tous les survivants, il finit en disant que le plus important est que Suho a réussi à les sauver. Plus tard, on retrouve deux lycans au croc de fer grogner rageusement contre quelqu'un. Mais dès qu'ils ont attaqué, ils ont été vite calmés par notre héros. Suho, un peu lassé, dit à Beru qu'il y a beaucoup de monstres de type loup ici. Et Beru lui répond que c'est de l'expérience, donc il ne peut pas le gâcher. Puis Suho changea de sujet. Il demanda à l'épée pourquoi son attaque a diminué, et celle-ci lui répond qu'elle ne coopérera jamais avec lui. Au même moment, le système informe Suho que l'épée est faite à partir du croc de Rankan, le monarque des bêtes. Que l'esprit de Rankan qui habite cette épée brise l'esprit des gens qui la manient. L'épée a aussi l'effet mépris des faibles, qui baisse toutes les stats d'une cible de 50% pendant 1 minute, ainsi que l'effet blessure critique, qui augmente les chances de 15% d'infliger un coup critique et qui double les dégâts. En voyant cela, Beru demanda s'il n'a pas honte d'utiliser une capacité contre ceux qui sont plus faibles que lui. Ce à quoi l'épée demanda s'il existe un chasseur qui voudrait chasser une proie plus forte que lui. En voyant les deux se chamailler, Suho pensa qu'un insecte qui parle et une épée qui parle, c'est vraiment le bordel. Mais au même moment, quelque chose a attiré son attention. C'étaient les pierres qu'ils ont minées laissées à l'abandon. Suho se dirigea ensuite vers les mêmes ruines où les chasseurs ont trouvé l'épée. En arrivant sur place, tout ce qu'ils ont vu n'était que mort et désolation. Suho s'y attendait sûrement en venant dans ces ruines. Mais il est quand même triste, surtout quand Beru ajouta qu'ils sont tous morts. L'épée dit alors qu'il n'a fait que remplir sa mission, protéger le sanctuaire du monarque des bêtes. Suho prit l'épée fermement et la planta dans le sol tout en lui ordonnant de se taire un moment. Au même moment, le système l'informa que l'extraction des ombres peut être utilisée. Suho demanda à Beru d'expliquer cela. Et celui-ci lui dit que n'importe quel cadavre, peu importe sa race, peut devenir ses soldats. Le héros a alors tendu la main vers eux, prit les corps et les emporta.
Beru demanda s'il ne va pas extraire leurs ombres. Ce à quoi Suho répondit que leur demander de se battre après leur mort n'est qu'une autre punition. Ni l'épée ni Beru n'a trouvé les mots pour répondre à ça. Puis après les avoir mis dans un chariot, Suho se tourna vers Beru et dit que puisque cet endroit est le sanctuaire d'un monarque comme son père, mais qu'il les a tués, qui sont-ils et que sont-ils, et s'ils sont liés aux Outer Gods? Beru commença alors à expliquer que les Outer Gods sont les ennemis actuels de Jinwoo et que les monarques sont les précédents. Qu'à part son père, le roi des morts, le monarque des ombres, il y a aussi le roi des loups, le monarque des bêtes, la reine des insectes, la monarque des fléaux, le roi des monstres anthropomorphes, le monarque au corps de fer, le roi des démons, le monarque des flammes blanches, le roi des géants, le monarque du commencement, le roi des monstres des neiges, le monarque du froid, le roi des spectres démoniaques, le monarque de la transfiguration, et pour finir le roi des dragons, le monarque de la destruction. Beru ajouta que même s'ils possèdent tous une force au-delà de toute compréhension, les 8 monarques sont tous morts aux mains de Song Jinwoo quand ils ont envahi la terre, ce qui a choqué Suho. Et l'épée acquiesça en disant que c'est son père qui a tué son maître, le monarque des bêtes. Il ajouta que si il avait été plus fort, il aurait déchiqueté le corps de Suho et l'aurait jeté en pâture aux loups. Ce à quoi Suho répond qu'il comprenait, que son père et l'épée n'ont fait que protéger ce qui est important pour eux. Son père la terre et l'épée cet endroit. Suho ajouta que si protéger cet endroit est vraiment sa mission, c'est un peu stupide d'être hostile envers son père qui a vaincu le monarque des bêtes. Le héros dit ensuite que son objectif est de revoir ses parents qu'il ne peut pas voir maintenant à cause des envahisseurs des mondes extérieurs, et que pour atteindre cet objectif, il compte tirer de la force de n'importe quel pouvoir, peu importe son origine. Puis il dit à l'épée que si les Outer Gods commencent leurs invasions, cet endroit aussi sera menacé, que si l'épée aide Suho, alors il l'aidera à protéger cet endroit. Puis Suho prit l'épée et demanda ce qu'il en pense. Ombre et bête, combattant côte à côte. Plus tard, par une belle journée ensoleillée, dans un café quelque part en Corée, on retrouve Lim en train de discuter avec des journalistes et ceux-ci demanda des détails. Lim sourit et dit qu'il va tout leur raconter, tout en pensant que c'est l'occasion pour lui de payer sa dette, car même si Suho est de rang E, en racontant tout, il sera sûrement mieux traité. Puis, dès l'après-midi, un article sur l'incident est apparu sur Internet. Il raconte les exploits d'un chasseur héroïque de rang E qui a sauvé des chasseurs dans un donjon, ainsi que les témoignages de ceux qu'il a sauvés. Plus tard, dans la guilde des Tortues Noires, un gars demanda s'il ne devrait pas recruter quelques porteurs. Un autre en train de lire l'article sur Suho répond qu'apparemment il y a un chasseur de rang E qui a évacué les mineurs, porté des chasseurs blessés et affronté des monstres. Tout le monde a été choqué en entendant cela. Puis un autre gars demanda si une grosse guilde comme eux le recrute, est-ce que ça ferait les gros titres? Puis regarda la liste des candidats et dit « Je vais le contacter de ce pas ». Si la suite de Solo Leveling Ragnarok vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater. À dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bonne continuation.